Découvrons ensemble le Haut-Richelieu moderne par ses histoires anciennes. C'est de l'Histoire ancienne, une nouvelle série web hebdomadaire, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. La tempérance. La prohibition au Canada visait à proscrire la vente et la consommation de boissons enivrantes, c'est-à-dire d'alcool. Presque tous les gouvernements passeront cette loi au cours de la Première Guerre mondiale, suivant ainsi le mouvement international de la tempérance. Parlons un peu de ce mouvement qui se développera au 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Les défenseurs de la tempérance préconisent l'abstinence d'alcool. Ils militent pour la fermeture des bars et des tavernes afin de débarrasser la société du démon du rhum. Les partisans de la tempérance croient que la consommation d'alcool constitue un obstacle au succès économique, à la cohésion sociale et à la pureté morale et religieuse. Le 29 septembre 1898, le gouvernement canadien tient donc un plébiscite sur la prohibition. Quiz! Savez-vous ce qu'est un plébiscite? A. Une maladie veineuse liée à la phlébite. B. Une consultation populaire par un vote de oui ou de non. Ou C. Un rassemblement illicite de flibustiers. Arr, des pirates! La réponse est B. Le plébiscite est une consultation sur le choix d'une population à propos d'une importante décision. On pourrait également le définir comme un référendum de l'époque. Le résultat des votes est plutôt étonnant, puisque le oui, c'est-à-dire en faveur de l'adoption d'une loi sur la prohibition, l'emportera à 51,2%. Mais, malgré cette victoire, la loi ne sera finalement pas passée par le Parlement canadien. Et non, le gouvernement finalement laissera les provinces décider par elles-mêmes. Et lors de la Première Guerre mondiale, la prohibition sera considérée comme un geste patriotique et un sacrifice en vue de la victoire. Ainsi, plusieurs provinces emboîteront le pas et interdiront la vente d'alcool sur leur territoire. En fait, toutes les provinces. Sauf le Québec. Au Québec, la loi sur la prohibition de mai 1919 s'appliquera seulement aux spiritueux et sera abolie 2 ans plus tard, en 1921, avec la création de la Commission des liqueurs du Québec, l'ancêtre de la SAQ. Mais, dans toute la liste d'alcool à légaliser, on en oublie un. On oublie de légaliser le cidre. Fait étonnant, le cidre deviendra légal seulement en 1970. Parlant de cidre, le Haut-Richelieu regorge de vergers, surtout autour du Mont-Saint-Grégoire. On dénombre 6 vergers, dont 2 sont également des cidreries. La cidrerie Denis Charbonneau et la cidrerie Léo Boutin sont toutes les deux situées sur le rang de la montagne. Ils produisent des cidres exquis qui font la fierté de notre terroir, alors rendez leur visite. Bonne découverte!